Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour le journal. Le Premier ministre à l'Assemblée nationale ce jeudi et les populations attendent déjà que Mohamed Boun Abdallah Dionne soit interpellé sur les questions relatives à l'emploi des jeunes, à l'éducation, à la santé, entre autres. Je vous propose de suivre ce casting de Oumou Khairi Bass et Germaine Dior. Le Premier ministre face à la représentation nationale ce jeudi. Les Sénégalais rencontrés nous font part de leurs préoccupations. D'abord, l'emploi des jeunes. J'aimerais qu'il le dise. Le problème des emplois pour les jeunes. Parce que les jeunes, on en a besoin d'emplois. Ensuite, cette liste dressée par Diao Barry, dans ses questions adressées à Mohamed Boun Abdallah Dionne par les députés, il souhaiterait retrouver celle-ci. Premièrement, les nourritures Sénégal trop chères. Deuxièmement, le gouvernement a proposé pour diminuer le loyer. En tout cas, le loyer est diminué, mais les gens là, ils ne sont pas respectés. Les transports aussi, voilà. La santé est très chère. L'éducation et la sécurité préoccupent Malik. Les députés doivent quand même enquêter sur le terrain, discuter avec les syndicats, avec les parents d'élèves, avec les élèves, les étudiants, l'interpeller sur les questions de l'éducation. Parce que le développement, d'abord, c'est l'éducation. Hein. La deuxième question pour moi, fondamentalement, c'est la question de sécurité. Vous avez vu ce qui se passe dans la sous-région. L'histoire de Boko Haram, vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Personne ne pensait que les gens là, les attentats vont arriver à Bamako. Et à Dakar, vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui. Les gens rentrent comme ils veulent dans une capitale comme ça. Pour ces Sénégalais rencontrés, ces rencontres entre gouvernement et parlementaires sont à saluer, mais précise-t-il, pourvu que des mesures concrètes découlent de ces échanges. Oumou Khairi Bass, en face-to-face vivement apprécié par l'ancien député Seydou Diouf. Selon lui, le rôle des élus n'est pas seulement de voter des lois, mais également le contrôle gouvernemental. Seydou Diouf estime que les questions relatives à l'éducation et les questions locales pourront être abordées par les députés. Lors de la dernière législature, nous avions travaillé à la modification du règlement intérieur dans ce sens. Il est heureux aujourd'hui que cette législature continue le travail qui a été entamé. C'est une excellente chose. Lorsque vous êtes parlementaire, vous êtes investi d'une double mission. C'est la fonction de vote de la loi et c'est la fonction de contrôle de l'action gouvernementale. C'est un mécanisme traditionnel de contrôle de l'action gouvernementale qu'on retrouve dans plusieurs parlements. En général, la séance de questions au gouvernement est une séance qui est beaucoup plus dédiée à des problématiques qui se posent par rapport à l'actualité, qu'il s'agisse de la guerre des enseignants, qu'il s'agisse de secteurs sociaux en ébullition. Vous aurez des questions sectorielles mais très localisées parce que les députés aussi viennent de circonscriptions. Ce déplacement de Mohamed Boun Abdallah Dionne à l'Assemblée nationale est toujours un moment propice pour revenir sur les temps de parole, le nombre de questions et l'histoire des groupes parlementaires. Fatla Mbaïdio. Actuellement, 150 députés élus, libres et indépendants. Cette institution structurée et bien organisée, vu la Constitution et le règlement intérieur, compte de groupes parlementaires. Aujourd'hui, quand vous regardez la configuration du bureau de l'Assemblée nationale, à une écrasante majorité, c'est le groupe Benno Bokk Yakaar qui a proposé les personnes. Parce que les députés peuvent avoir la liberté d'être candidats. Mais comme les groupes sont organisés, et ce sont les groupes qui, en réalité, déterminent qui va être à tel poste. À part Benno Bokk Yakaar, il y a le groupe libéral démocratique qui aussi est un groupe constitué. Pour la composition d'un groupe parlementaire, il faut nécessairement certains critères et conditions. Pour constituer un groupe, il faut au moins 10 députés et il faut déposer sur le bureau du président de l'Assemblée nationale la liste des 10 accompagnée d'une déclaration politique. Tous les députés qui ne sont pas dans l'un ou l'autre groupe parlementaire sont des non-inscrits. Les non-inscrits sont des députés qui n'appartiennent pas à un groupe parlementaire. Ce n'est pas parce qu'on n'appartient pas à un groupe parlementaire que nous n'avons pas de droit. Le poids de chaque groupe parlementaire est déterminé par le nombre de ses membres. Plus le groupe est important, plus le temps de parole à l'hémicycle est aussi important. Youssou Touré, coordonnateur du réseau des enseignants de l'APR, dénonce la création de coalitions pour déstabiliser la candidature du président Macky Sall en 2017. Il s'est aussi prononcé sur la sortie de l'ambassadeur de France au Sénégal, mais aussi sur l'affaire Karim Wade. Il s'est confié ici à Cher Ahmed Tidiane Seck.
Maintenant, évidemment, les rats sortent de terre. Nous comprenons pourquoi. Comme on dit que toute la nuit, les chats sont gris. Mais il se fait jour aujourd'hui. On voit véritablement ce qui est en train de se tramer. Les champions de la déstabilisation, des individus qui cachaient leur jeu. Je ne fais allusion à personne, je suis un homme libre. J'ai mon courage moral et physique et psychique. Je dis encore une fois que ce pays appartient à tous ses fils. Mais pourquoi on parle de libération de Karim Wade ou d'emprisonnement de Karim Wade? Notre plus grand souhait, c'est que Karim produise les documents qui l'innocentent, qu'il soit libre. C'est ça notre plus grand souhait, c'est ça notre plus grande prière. Mais l'ambassadeur de France a raison de faire une sortie. Il est libre d'avoir son opinion. Il est libre de dire ce qu'il pense. Ce sont eux, c'est l'opposition qui a été la première à saisir la France et d'autres. Sitting hier du collectif des habitants de Colobane dans un contexte de désarroi et de colère. Le collectif invite les quartiers riverains à faire face aux manifestations tenues à la place de l'Obélisque. Dans ce même sillage, le collectif des habitants de Colobane invite le chef de l'État à libérer Cheikh Sida Timani et Cheikh Diop, condamnés pour le meurtre du policier Fodé Ndiaye. Colobane ont encore arboré des brassards rouges pour réclamer la libération de Cheikh Sida Timani et Cheikh Diop, présumés meurtriers du policier Fodé Ndiaye. Le collectif des habitants de Colobane invite le chef de l'État à amnistier ces jeunes. Nous demandons l'innocence de ces jeunes. Tout ce que le droit nous donnera. Parce que si on demandait seulement une amnistie, on n'allait pas introduire un appel. L'appel qui a été introduit, c'est pour demander à la justice sénégalaise de faire son rôle. Selon le coordonnateur du collectif des habitants de Colobane, aucune manifestation politique ne se tiendra désormais à la place de l'Obélisque sans l'aval des populations de cette zone. Nous, ce que nous demandons, c'est juste pour que les gens puissent arrêter les manifestations politiques au niveau de la place de l'Obélisque. Si c'est pas, ils ne peuvent pas gérer ces manifestations. Parce que ce qui est advenu aujourd'hui et qui a amené la condamnation de ces jeunes innocents, c'est tout simplement, il y a eu des responsables politiques qui ont tenu une manifestation le 27 janvier 2012. L'engagement sans faille des populations de Colobane, du boom au cœur de Cheikh Diop et Cheikh Sida Timani qui ont depuis leur cellule adressé une lettre au collectif. Soyez sûrs d'une chose, notre foi en Dieu est plus que jamais intacte. Et grâce à vous, population de Colobane et quartiers voisins, notre séjour ici est moins amer car nous savons que nous ne sommes pas seuls. En sitting, pour soutenir leurs frères emprisonnés, les membres du collectif des habitants de Colobane s'engagent à redorer l'image ternie de leur quartier de manière injuste suite à la mort de Fodé Ndiaye. Le jeune marabout Serigne Hassan Mbacké est convoqué par la gendarmerie de Touba lundi prochain. Le petit-fils de Serigne Fallo Mbacké est invité par les gendarmes pour être présenté au procureur de Diourbel. Le jeune marabout proche de Karim Wade encourt une inculpation pour incendie volontaire et destruction des biens d'autrui. Cela fait suite notamment à l'incendie du domicile et de la boulangerie du député Moustapha Cissé Lo. L'affaire des 47 milliards de Singapour opposant Karim Wade à l'expert comptable Albouri Ndao sera jugée ce jeudi au tribunal. Dans cette affaire, la partie civile, le fils de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, poursuit l'expert pour diffamation. Le 12 février dernier, l'audience était terminée dans une ambiance marquée par des quolibettes et des actes de violence. Les partisans de Karim Wade avaient lancé des pics à Albouri Ndao et à son avocat, Maître El Hadjouf. Parlons éducation. Le grand cadre des syndicats de l'enseignement a entamé ce mardi son 3e plan d'action pour exiger l'application des accords signés avec le gouvernement. Ce plan comprend la rétention des notes du premier semestre et le boycott des conseils de classe. Un débrayage a été observé le mardi. Également une grève totale hier. Et cette grève sera répétée aujourd'hui, c'est-à-dire jeudi 12 mars, indique un communiqué. Le grand cadre annonce aussi un débrayage pour le lundi 16 mars à 9h et une grève totale mardi et mercredi. Ce 3e plan d'action prévoit aussi une campagne d'information et des rencontres avec les leaders d'opinion dans les différentes localités du pays du mardi 11 au mercredi 18 mars 2015.
Visite des inspecteurs de l'éducation et ceux de la formation hier aux membres du grand cadre des syndicats de l'enseignement. Objectif, leur demander de suspendre leur mot d'ordre de grève le temps de rencontrer la société civile et d'organiser un face-à-face entre les syndicalistes et le gouvernement. Au sortir de cette rencontre, les syndicalistes disent prendre acte de leurs propositions, mais ils ne comptent pas surseoir à leur grève si rien n'est fait entre-temps. Correspondance à compte rendu plutôt sur de Marimgué. Pour éviter le pire au système éducatif, les inspecteurs de l'éducation et de la formation invitent les syndicalistes autour d'une table et voici ce qui est ressorti de cette rencontre. Autant que faire se peut, proposer un dispositif de médiation par rapport à la modalité de la lutte, car elle intervient à un moment extrêmement sensible de l'année scolaire. C'est le mois de mars, mois des compositions, c'est le mois des inscriptions pour certaines études universitaires et la situation actuelle ne permet pas la réalisation de ces activités. Malgré tous ces efforts fournis par les inspecteurs, les syndicalistes n'entendent point surseoir à leur mot d'ordre de grève. Il n'y a pas eu de suspension du mot d'ordre. Le troisième plan d'action va se poursuivre. Ils nous ont formulé des demandes. Nous avons dit avoir pris note et acte des demandes qu'ils ont formulées. Nous avons un mode de fonctionnement. Il y a une plénière qui va évaluer le troisième plan d'action. Il y a un compte rendu à faire à la base avant la prise de quelque décision que ce soit. Au nom de la défense de leurs conditions de travail, plus de 2 semaines, les membres du grand cadre de l'enseignement paralysent une école sénégalaise avec une dernière grève qui commence à inquiéter même les plus optimistes. Sur l'ensemble du territoire national, seuls les lycées mixtes et commerciaux de Maurice Delafosse font cours. Sadamarim Gueye Touré sur l'international, précisément en Côte d'Ivoire. 14 militaires membres de la garde rapprochée de l'ex-président Laurent Gbagbo seront jugés ce jeudi pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011. L'annonce intervient au lendemain du verdict d'un procès civil qui a duré plus de 2 mois. Outre la condamnation de Simone Gbagbo, des peines de 5 ans de réclusion ont été prononcées contre Michel Gbagbo, le fils de l'ex-président, et du front de l'ex-président Aboudrahmane Sangara, un cadre du Front populaire ivoirien, le parti pro-Gbagbo. L'ex-première dame, elle a été condamnée mardi à 20 ans de prison pour attentat contre l'autorité de l'État durant cette crise qui a fait quelques 3000 morts. Parlons sport, obligé de faire un résultat après la défaite d'entrée lors de la première journée devant le Nigeria, 1-3. Les Lions du Sénégal ont concédé le nul face à la Côte d'Ivoire qui a égalisé dans les arrêts de jeu du match 2 buts partout. Rapidement mené au score par la Côte d'Ivoire, le Sénégal est bien revenu dans le match grâce à un doublé de l'attaquant de Mbour Petite Côte Ibrahima Wadji, mais c'était sans compter la détermination des Ivoiriens qui ont arraché le nul en toute fin de match. Après 2 journées, le Sénégal occupe la 3e place du classement devant son prochain adversaire, le Congo, battu par le Nigeria sur le score de 4-1. Voilà. Sport toujours, lutte, nous parlons lutte pour la santé vie. Mohamed Ndao Tyson rompt le silence dans un entretien exclusif qu'il a accordé à notre reporter Malik Tiandoum. Le leader de l'écurie Boulfalé revient sur son prochain combat face au Tigre de Fass, Gris Bordeaux. On est en train de travailler pour aller vers la victoire, comme on dit. Mais comme vous savez aussi, moi aussi, je suis quelqu'un aussi qui croit en Dieu, parce que l'essentiel, c'est par rapport à ma personnalité, parce que moi, en fait, je suis un gagnant, je suis un winner, en fait. Tout ce que je fais dans la vie, je le fais avec abnégation, je le fais avec professionnalisme, et sur ce plan-là, vraiment, je suis conscient, et je pense que le 3 sera en fait la bonne. Vous n'avez pas de crainte par rapport à l'adversaire? Mais pourquoi? C'est vrai que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, c'est un grand champion, mais Tyson aussi n'est pas n'importe qui, Malik.
Voilà, donc mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Ça a été un plaisir pour moi de vous servir. L'info en continu sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. 7h30, Mambendia et Ahmed Aidara vous retrouvent pour la revue des titres. À 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, suivez votre capsule. Bonne journée. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal.